Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Dans le top 20 des salaires de Manchester United, comme promis, on commence par la 20e position qui est occupée aujourd'hui par Oulon, qui a il a 5 millions, voilà, j'arrive, 5 millions d'euros de salaire. Nous avons en 19e position le Portugais Dalot. Dalot a 5 millions d'euros par an, c'est un salaire par an. Et en 18e position, nous avons le Néerlandais Ziyech qui touche 6,3 millions d'euros par an. Le Brésilien Antonio touche 6,3 millions d'euros par an. Nous avons le Français Yoro qui touche 7 millions d'euros. Il est 16e dans ce classement de salaire de Manchester United par an. À la 15e position, le Grec Huguette touche 7,2 millions d'euros par an. À la 14e position, André Onana touche 7,2 millions d'euros. Le cas d'André Onana est un peu compliqué parce que le club dit qu'ils ne veulent pas vendre André Onana et Baïdi, quoique les gars vont rester, même si André Onana est deuxième ou troisième gardien, Manchester United veut le préserver cette saison. C'est l'information que nous avons eue concernant André Onana qui est 14e salaire à Manchester United. À la 13e place, nous avons Diallo, donc qui touche 7,2 millions d'euros, ex-aequo avec André Onana. Martinez, l'Argentin, touche aussi 7,2 millions d'euros, ex-aequo avec André Onana. Diallo. Nous avions à la 11e position Marawi, qui est marocain, qui touche 8 millions d'euros par an. On a le Croate 10e position, Mount, qui touche 9 millions d'euros par an. Un autre Croate qui s'appelle Chao, qui touche 9 millions d'euros par an. Nous avions à la 8e place le Camerounais. Le Camerounais qui est bien placé dans ces classements s'appelle Brian Beme. Brian Beme touche 9 millions d'euros par an, donc à peu près 2 millions de plus que André Onana. Donc Brian Beme touche un gros salaire comparé à André Onana à Manchester United. Ce sont les nouveaux chiffres. Vous avez le Serbe à la 7e position. Il s'appelle Sesko. Il touche 9,7 millions d'euros par an. Vous avez le Brésilien Cunha qui touche 11 millions d'euros par an. Vous avez le Croate Maguire en 5e position qui touche 11,5 millions d'euros par an. Il y a le Néerlandais d'élite qui touche 12 millions d'euros par an. Vous avez maintenant le Croate encore à la 3e position, Sancho, un autre Croate qui touche 15 millions d'euros par an. À la 2e place, le Portugais Fernandes qui touche 18 millions d'euros par an. Et à la 1re place, Casemiro qui touche 21 millions d'euros par an. Casemiro touche le double de salaire de André Onana. C'est le plus gros salaire de Manchester United. Et notre source, c'est Capolo de Transfer Market. Capolo de Transfer Market a publié ces détails et nous vous donnons donc ces informations. Je vais faire un récap rapidement. En première position, Casemiro avec 21 millions de francs CFA. Ça, c'est les salaires de Manchester United. Les joueurs qui touchent plus que les autres à Manchester United. Donc, Casemiro est premier avec 21 millions d'euros. Deuxième position, Fernandes avec 18 millions d'euros. Troisième position, Sancho avec 15 millions d'euros. Quatrième position, Delite avec 12 millions d'euros. Cinquième position, Magua avec 11,5 millions d'euros. Cunha, sixième avec 11 millions d'euros. Nous avons Sesko avec 9,7 millions d'euros. Ex-aequo, 8e position, on a Brian Beme avec 9 millions d'euros. On a 9e position, Chao avec 9 millions d'euros. On a 10e position, Monte avec 9 millions d'euros. L'Égyptien est à la 11e place, il touche 8 millions d'euros. C'est Marawi. Martinez à la 12e place, 7,2 millions d'euros. Ex-aequo avec Diallo et Onana, dont Diallo est à la 13e place avec 7,7 millions d'euros. André Onana à la 14e place avec 7,2 millions d'euros.
Ugator touche 7,2 millions d'euros, dont nous avons 4 ex-aequo sur cette liste. Le français Yoro qui touche 7 millions d'euros, dont il a la 16e place. À la 17e place, Anthony, le Brésilien, touche 6,3 millions d'euros. Nous avons à la 18e place Ziki qui touche 6,3 millions d'euros. Et Dalot à la 19e place qui touche 5 millions d'euros. Et nous avons aussi Holong qui touche 5 millions d'euros. Voilà donc le classement des salaires que touchent les joueurs à Manchester United. Le Camerounais qui est bien placé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ces classements s'appelle Brian Mbeme. Brian Mbeme touche plus que André Onana. Brian Mbeme est à 9 millions d'euros. Voilà donc le salaire que touchent les joueurs camerounais qui évoluent du côté de Manchester United. Nous allons vous proposer Boubacar Vincent. Boubacar Vincent, ça fait très longtemps qu'Boubacar Vincent n'a pas de club. Il s'est entraîné avec certaines équipes au Cameroun. C'était un peu difficile de comprendre que le capitaine des Lions Indomptables passe plus de mois que les autres sans avoir un club. Apparemment, Boubacar Vincent a trouvé un arrangement ou un deal en Iran. Bon, l'Iran, ce n'est pas un grand pays de football. C'est une vérité aussi. Mais Boubacar Vincent, est-ce qu'il est au top de sa forme? Est-ce que il peut normalement intéresser les grands clubs? Je ne pense pas. Il est vers sa retraite, Boubacar Vincent. Donc, Boubacar Vincent intéresse le club iranien des Persepolis. Donc, Persepolis va recruter à Boubacar Vincent. Peut-être que d'ici quelques heures, ils vont sceller ce deal-là avec le Lion Indomptable, le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Et il faut dire que cette club iranienne, Persepolis, a déjà signé une autre africaine, Seredier. L'ancien arrière droite du PSG a signé avec ce club. Donc, Boubacar Vincent va aller rejoindre Seredier qui est en retraite, parce que quand on passe jouer en Iran, ça dit qu'on est pratiquement en retraite de ce côté-là. Et Boubacar Vincent a trouvé ce club parce que c'est aussi nécessaire pour lui. Parce qu'il ne peut pas aller à la CAN sans avoir un club. C'est un peu compliqué pour lui. Il y a des joueurs qui sont en jambes. Imaginez un instant que Etikité arrive à l'équipe nationale du Cameroun. Boubacar sera au banc de touche. Etikité, c'est 3 matchs, 3 buts avec Liverpool. Brian Mbeme aussi, vous avez vu dernièrement contre Fulham. C'est Koné là, c'est lui qui a tiré et ça a donné lieu à un but contre Fulham. Donc, Boubacar Vincent, pour dire vrai, honnêtement, comme Rigobert avait décidé de l'utiliser jusqu'à les dernières minutes de match, je crois que c'est comme ça que l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale doit le faire. Moi, je pense que c'est pas Magrus qui doit continuer, mais bon, c'est un entraîneur de facto. On fait avec lui, mais si les gens sont clairvoyants et veulent que l'équipe nationale du Cameroun se qualifie, nous avons des gens qu'il faut mettre au stade, des gens qui sont en jambes, pas des gens qui ne sont pas aux jambes qu'on les mette. Si vous n'êtes pas en compétition, on vous met au banc. Si vous êtes en compétition, si vous avez plus de matchs en jambes, vous devrez normalement débuter avec les Lions Indomptables. Voilà donc Boubacar Vincent qui va filer en destination des terrains pour jouer avec Persepolis. Information concernant le Lion Indomptable, Faris Mobagna. Faris Mobagna qui était jusqu'à là joueur de l'OM, l'Olympique Marseillais. Et vous vous rappelez de Faris Mobagna, n'est-ce pas? L'homme qui avait dit à Valsero d'arrêter de mêler son nom dans ses histoires. Et bon, on avait compris que le mec voulait profiter de Faris parce qu'il avait un spectacle à Marseille, mais Faris lui avait envoyé balader. Bon, un profiteur, un jouisseur, et c'est généralement comme ça. Bon, ce n'est pas de ça que nous parlons ici, les amis. Faris Mobagna file en Italie. Il a été prêté à Cremonese. Cremonese, un club, un jeune club qui vient d'accéder en Série A. C'est une bonne chose pour lui de jouer en Série A. Il va jouer avec des grands. Zambo Anguissa est déjà en Série A. C'est à féliciter, mais bon, on l'a prêté avec l'option d'achat. Donc, tous les deals ne sont pas encore dehors. On n'a pas encore publié tous les deals avec Faris Mobagna. Peut-être que d'ici peu, on aura toutes les informations concernant Faris Mobagna. L'option d'achat, c'est quoi? On va l'acheter à combien?
si le club veut le garder. Voilà la question. Mais vous savez, si celui qui a donné cette information, c'est Gianluca Di Marzio. Gianluca Di Marzio, qui est un acteur majeur et important en Italie, a donné cette information concernant le lion indomptable Faris Moumbagna. Et comme je dis, en Série A, s'il est là, il est performant, il marque des buts avec le club, je regarde le nom encore, Cremonese. Avec Cremonese, ce sera une bonne chose pour que lui, il soit convoqué à l'équipe nationale du Cameroun et avoir une première place, parce que vous ne pouvez pas être en Série A et quelqu'un qui joue en Iran est sur le terrain et vous êtes au banc de touche. Ça n'a pas de sens. Absolument pas de sens. Mais bon, comme le Cameroun est plein d'incongruités, c'est aussi souvent très possible avec le Cameroun. Parce que là, les normes ne sont pas respectées, on mélange tout, on piétine tout. Le Cameroun, ça c'est le Cameroun pour vous et pour nous. On parle de Afro-Basket. Il faut dire que la défaite de Lions Indomptables de basketball lors des demi-finales de l'Afro-Basket à Luanda en Angola ne passe pas. Beaucoup de Camerounais sont très en colère et certaines Africaines aussi étaient très en colère, comme les Cap-Verdiennes qui n'ont pas compris pourquoi la BIT a joué en faveur de l'Angola. Ils organisaient l'Afro-Basket. Apparemment, les arbitres avaient des consignes de favoriser l'Angola en quelque sorte. C'est ce que beaucoup de personnes ont observé. Et les Lions Indomptables ont perdu les matchs contre le Sénégal parce que les gars étaient découragés et ils se sont donnés à fond la caisse contre l'Angola et leur objectif était la finale contre le Mali. Et tout le monde sait que si le Cameroun arrivait en finale contre le Mali, le Cameroun remportait l'Afro-Basket, les Messi, les Jeremiah Mills, Ateba et autres. Ils se sont donnés, mais bon, c'est comme ça, c'est le fair play. Et je me suis amusé l'autre jour à parler avec certains de mes amis en disant que c'est Narcisse Mouele-Kombi qui est à l'origine de cet échec parce que avant son arrivée là-bas, tout était bien, les gars étaient cohérents dans les jeux et autres. Quand il est arrivé là-bas en disant son truc continue comme Paul Biya, on a vu ce qui s'est passé et il est venu avec, selon moi, cette malchance qu'il a amené au Palais des Sports pour que les filles, les U20 de volleyball perdent contre les Kenyans. Il a ramené ça donc à Luanda. Et on a vu les conséquences. Mais ça continue comme ça, les amis. Non, c'est juste pour blaguer en sorte. Je répondais comme ça aux gens qui disaient que lui, il est arrivé là-bas pour porter chance parce que le Cameroun avait gagné son match en sa présence. Maintenant, la suite, si vous êtes arrivé pour porter chance, vous gagnez un match, vous êtes toujours là, vous perdez un match, ça veut dire que vous avez porté quoi? La malchance. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Parler sur un sujet qui est important, c'est le corps arbitral. Je trouve qu'ils n'ont pas été cohérents sur l'ensemble de cette compétition. Et ça fait un petit peu... C'est le petit bémol. Absolument. Ah, surtout pour les Camerounais, c'est pas un petit bémol, c'est un gros bémol, quoi. Ah. Oui, ça a été extrêmement difficile parce qu'on a vu le dernier tour, par contre, la fameuse demi-finale entre l'Angola et le Cameroun. L'Angola qui gagne d'un point seulement. Ouais. Et ça s'est joué sur la dernière position, le dernier shoot. Oui, surtout qu'avant, on a vu un tir de Fabien Eteba qui s'est fait arracher le bras. Et puis là, à ce moment du match, où le match est extrêmement serré, les arbitres décident du sort du match. Je trouve qu'à un moment donné, il faut avoir une cohérence. C'est à eux de réguler un petit peu tout ça. Tu ne peux pas enlever à l'Angola l'agressivité qu'ils ont à domicile. Ils avaient le 6e homme, mais je ne pense pas qu'ils avaient besoin aussi du 7e homme. Et c'est un petit peu ça qui a été compliqué sur l'ensemble de cette compétition. C'est un peu ça qui était compliqué dans l'ensemble de Afro-Basket 2025. Les arbitres qui étaient des missionnaires, ils sont venus pour faire un travail. Mais le travail était quoi? De soutenir l'équipe de l'Angola pour que l'Angola gagne cette trophée. Mais bon, l'Angola a gagné, on a bien compris. Les amis, voilà ce qui est dit concernant l'Afro-Basket 2025. Cyril Toulou, c'est son nom. Cyril Toulou, il est le conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qu'on peut convenablement appeler le ministère de football aujourd'hui. Parce que Narcisse Mouele-Kombi nous montre des veilles des pas mûres. Il a transformé, il a réussi quand même de transformer le ministère des Sports qu'on lui a donné et nommé comme au ministère de football aujourd'hui. Et il est toujours là où ça brille. Quand il voit les caméras, il doit arriver là-bas pour montrer qu'il existe et autres. C'est un peu ça.
Serigne Toulou, lui, il a encore fait quoi? Ça n'a rien à voir avec les captures d'écran et les messages irrespectueux vis-à-vis de Samuel Eto'o-Fils, le petit là. Ça n'a rien à voir avec son démenti boiteux, incohérent, inconsistant de l'intelligence artificielle. Ça n'a rien à voir avec le Sisia qui voulait faire. Il menace des gens pour rien alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas porter plainte. Mais ça a tout à voir avec le match qui arrive. Le Cameroun va jouer contre le Cap-Vert le mois prochain. Et ce qui est quand même marrant, c'est quoi? C'est que pendant que la fédération qui est en charge de l'administration et de la logistique est en train de faire son travail, parce que la fédération camerounaise de football a déjà envoyé son émissaire à Praia, la capitale capverdienne, Cabo Verde. Il est allé préparer tout. Il prépare tout et il vient, il présente la facture au ministère des Sports qui contrôle l'argent maintenant. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que Narcisse Mouel Kombi fait? Il a mis en mission secrète Serigne Toulou et Oman Biyik. Quand on vous parle de les gens qui ne se respectent pas, Oman Biyik fait partie. Belle aussi est dedans. Il y a certains aussi que je ne vais pas citer les noms ici. Je cite les deux là parce qu'ils sont visibles, ils sont dans l'actualité. Comment comprendre que Oman Biyik, apparemment, ils n'ont même pas informé Marc Brice, est dans une délégation envoyée par le ministre secrète pour aller à Prague, pas pour aller observer les matchs. C'est pas ça. Parce que si c'est pour l'observation des matchs, Etiwani, Cap-Vert, on va dire oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est pas ça. Ce qu'ils sont allés faire là-bas, c'est exactement ce qu'ils sont allés faire à Luanda. Rappelez-vous, Cameroun, Angola, Serigne Toulou est arrivé là-bas. Serigne Toulou a voulu arracher les clés des chambres d'hôtel, ça n'a pas marché. Serigne Toulou a voulu partager ou distribuer les chambres, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les amis, comme Volker Fink a dit, au ministère des Sports, ce qui les intéresse, c'est des missions, c'est des primes. Ça n'a rien à voir avec le football. Les gars ne s'intéressent pas au football. Il avait fait ça à Luanda au point où le menteur, Marc Brice, parce que c'est un menteur, un gars qui démissionne, qui refuse, qui n'a pas démissionné parce qu'on lui a payé ses 2 mois de salaire, est un menteur. Il est pratiquement mis au banc aujourd'hui. Donc, Serigne Toulou ne travaille pas avec lui en tant que tel. Il n'y a pas cette amitié. Parce que Marc Brice aurait refusé de donner les commissions de ceux qui étaient autour de signature de son contrat. Il a refusé de leur donner cet argent. Donc, c'est un problème. Marc Brice n'a pas payé la commission de Chi Aivo, qu'il a amené signer un contrat au Cameroun. Donc, ce n'est pas vous qui avez signé le contrat en lui disant que vous avez tel pourcentage de commissions dans son salaire qu'il va vous donner. Donc, il a roulé les gens dans la boue. Aujourd'hui, avec Chi Aivo, ils sont en train de discuter avec les avocats de Marc Brice qui sont les Portugais. Et il y a aussi Clément Eboué que Marc Brice avait contacté pour mettre la pression pour qu'on donne son salaire. Et il n'a pas payé les commissions de Clément Eboué jusqu'aujourd'hui pour que son avocat vienne raconter les inepties. Ou peut-être que ce n'est pas les inepties, il était trompé, comme a dit certaines érudites du droit, pour pouvoir raconter tout ce qu'il a raconté là dans son courrier qui était des mensonges. C'est Clément Eboué qui a démenti cela, déconstruit tous les narratifs mensongers de Marc Brice avec les preuves à l'appui. Et il est prêt à montrer d'autres preuves. Donc, Marc Brice est mis de côté, il n'est pas informé par le ministre qui a envoyé en mission Serigne Toulou, le conseiller technique numéro 2 et Oman Biyik. Le conseiller technique numéro 2 du ministère a-t-il les capacités organisationnelles et logistiques? La réponse est non. La réponse est non. Donc, à quoi joue Mouel Kombi? D'où vient l'argent que les gars utilisent comme ça pour envoyer Serigne Toulou en mission? C'est dans quel budget? Parce que l'administration et logistique, c'est géré par la Fédération camerounaise de football qui a la compétence de leurs compétences. Pourquoi donc Serigne Toulou est allé nuitamment, comme pour emprunter l'expression de l'autre, à Praia? Pourquoi c'est caché? Des gens les ont vus à l'aéroport international de Douala. Ils ne pouvaient pas imaginer. Donc l'information fuit. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous cacher. C'est impossible. Donc voilà le désordre qui continue à être installé par le ministre du Sport et de l'Éducation physique. Narcisse Mouel Kombi, Samuel Eto'o a parlé de la paix. Et il a même tendu la main. Mais apparemment, on veut couper la main là.
Donc, ça a été d'être très vigilant. Parce que tout ceci, c'est le désordre. Et ils ont toujours installé le désordre pour pouvoir continuer à se sucrer. Et ils sont prêts à tout. J'ai dit, les fonctionnaires du ministère des Sports sont prêts à tout pour être en mission, pour être avec les Lions indomptables. Et ils ont éliminé cette organisation qui voulait que l'argent des Lions, on ne les donne pas ça en main propre. C'est dans leur compte bancaire. Aujourd'hui, toutes ces missions qu'ils organisent là, on doit contrôler l'hôtel, on doit faire ceci, on contrôle la tannée. C'est parce qu'ils marchent avec les sacs d'argent et ils veulent donner aux gars pour que les gars donnent leur pourcentage directement. Voilà exactement ce qui se passe. Sinon, comment expliquer que la Fédération camerounaise de football a déjà envoyé son émissaire à Praia, réserver les hôtels, travailler sur toute la logistique. Et le ministre Moël Lekombi envoie encore Serine Toulou en mission. Double dépense. Il y a quelle ligne de budget que le ministre a utilisé pour pouvoir envoyer ces gars en mission? L'hôtel, les billets d'avion, les hébergements, c'est dans quel budget? Vous comprenez donc qu'on est dans la mafia ici. Et Narcisse Moël Lekombi n'est pas prêt, les amis, je répète encore, il n'est pas prêt à comprendre quelque chose. Il s'est battu jusqu'à ce qu'on lui a donné le contrôle d'argent. Oui, concernant des Lions indomptables, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a le budget. Mais il se bat aujourd'hui pour continuer à s'aimer le désordre. Même là où la fédération doit travailler, c'est lui qui veut travailler. Regardez, le Cameroun a joué un match en Afrique du Sud contre l'Estonie. Le problème de logistique a été créé par Narcisse Moël Lekombi himself, parce que c'est lui qui a l'origine de tout cela. Ce n'est pas de leur compétence. Ils n'ont pas la compétence de la compétence pour faire la logistique et l'administration du football. Mais Serine Toulou va dire, oui, je suis un professeur de l'université, je suis un professeur de l'université, je peux faire ça. Être professeur de l'université ne veut pas dire qu'on est douteux. C'est seulement les charlatans qui fonctionnent comme ça. Donc les charlatans, oui, je suis professeur de l'université, je suis... Non, un professeur de l'université est spécialiste de quelque chose. Donc vous ne pouvez pas être spécialiste de sociologie, d'anthropologie, de sciences politiques, de mass communication, et vous connaissez tout. Même ceux qui organisent des anniversaires, qui ont déjà organisé, qui font de la déco, vous connaissez mieux que eux, parce que vous êtes professeur de l'université. Voilà encore le désordre que M. Narcisse Moël Lekombi, Jean, parce qu'il s'appelle Jean Narcisse Moël Lekombi, est en train d'introduire encore pour continuer à s'aimer ce désordre-là. Espérons bien que ça ne va pas jouer un sale tour contre le Lion indomptable. Espérons aussi bien que les Lions vont sortir un communiqué. Non, pour les problèmes logistiques, il faut que vous laissiez à la Fédération camerounaise de football. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Parce que la plupart de ces Lions-là sont des hommes d'affaires. Et ils s'achètent les terrains et autres. Ils passent par ces gens-là. Donc ils ont peur pour leurs affaires. Mais leurs affaires dépendent de quoi? De la respectabilité. Est-ce qu'on les respecte? Je ne pense pas. Abaka va essayer de traiter de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Pas les mêmes gens qui l'envoient les communiqués pour aller lire. Narcisse Moël Lekombi. Pourquoi je le dis haut et fort que M. Narcisse Moël Lekombi ne souhaite pas la qualification des Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2026? Parce que dans la tête de certaines personnes au ministère, ça profite à la Fédération camerounaise de football. Parce que si les Lions se qualifient, c'est un gros pactole pour la Fédération camerounaise de football. Donc, le monsieur a essayé de faire un coup d'état contre Samuel Eto'o, ça n'a pas marché. Et il a été accompagné dans ce jeu-là par Ferdinand Ngongo. Tout le monde l'a vu que Ngongo soutient Narcisse Moël Lekombi et avec lui et les hautes instructions. Les gars ont essayé de humilier, de rendre la Fédération camerounaise de football un coquille vide. Ça n'a pas marché. Je vous propose régulièrement un livre. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Ces braconniers-là sont qui? C'est important de le savoir. Des papas de famille qui se font manipuler, malmener par des gens qui détiennent la signature. Juste parce qu'on les a nommés à un poste, au lieu de faire le travail, je crois qu'on les a nommés, ils font le contraire. Ils sont là pour défendre leurs propres intérêts et non l'intérêt général. Sinon, pourquoi Narcisse Moël Lekombi envoie en mission Serine Toulou et Oman Big? Mais Oman Big me fait pitié souvent. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut être un ancien lion indomptable, quelqu'un qui est respecté et respectable et il ne se respecte pas lui-même. Parce qu'un papa, un gars comme ça là, devait avoir une petite assurance pour ne pas se faire malmener comme ça.
C'est-à-dire qu'il doit sourire quand Marc Brice parle. Marc Brice arrive au Cameroun, il doit se déplacer pour aller à l'aéroport, l'accueillir. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est-à-dire que c'est ridiculisé. Je comprends pourquoi certaines personnes pensent qu'il fait de la bouffonnerie. Oman Big, tu es quand même Oman Big. Le but de l'ouverture de la Coupe du Monde en 99, non en 90 en Italie, c'est toi Oman Big. Ce but avec la tête là où tu as monté, il est monté en l'air jusqu'à un certain niveau marqué. C'est éponyme, c'est légendaire. Mais Oman Big, tantôt on te dit qu'il faut aller à Bafia, on te prend, on met dans la voiture, brrr, tu es dedans. Il faut, tu es dedans. On fait ceci, tu es dedans. On fait cela, tu es dedans. Le sélectionneur s'appelle qui? Marc Brice, jusqu'à preuve de contraire. Mais toi, tu pars avec Serigne Toulouse par rapport à quoi? À Praia. Voilà. Des gens qui font tout pour qu'on ne les respecte pas. Parce que sur cette terre, si vous ne vous respectez pas, on ne va pas vous respecter. It's just very clear. Si vous ne vous respectez pas, on ne va pas vous respecter. Le ministre continue sa guerre et tentative de coup d'État contre Samuel Eto'o fils. Mais Narcisse Moïse Lekombi doit savoir que quand on parle football, Eto'o est plus intelligent que lui. Eto'o a une longueur d'avance que Narcisse Moïse Lekombi à ce qui concerne le football. Il est rusé. Il maîtrise son sujet. Oui, on voit la trahison, l'incompréhension, les injures et autres, mais ça n'a rien fait jusqu'à présent. Vous avez essayé, M. Narcisse Moïse Lekombi, de rendre la fédération un coquille vide. Ça n'a pas marché. Vous êtes passé par les présidents des clubs. Rappelez-vous comme si c'était hier, où les présidents des clubs, l'année dernière, le 18 décembre 2024, ont été reçus sur instruction de Ferdinand Ngongo. C'est pour cette raison que je vous dis que Ngongo, il fait ça avec Narcisse Moïse Lekombi. Ils sont ensemble en train de créer ce désordre-là. Les présidents des clubs ont écrit, ou avaient écrit à Ngongo. Ngongo donc a instruit le ministre de les recevoir avec la fédération pour comprendre le problème. Le problème c'était quoi? Le soutien ou la subvention de l'État. Ils ont organisé leur réunion. La FECAFOOT était absent parce que c'était inutile. Ils ont fini d'organiser la réunion. Ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont chargé la fédération camerounaise de football. Et à la fin, quand le budget était disponible, on a versé ce qui? À la fédération camerounaise de football de les donner. Les mêmes présidents des clubs ont essayé de porter plainte au TCS contre Samuel Eto'o fils qui a bloqué l'argent que l'État les a donné. Alors qu'en réalité, les clubs qui avaient payé les salaires des joueurs de bonne et due forme ont reçu cet argent. Donc, c'est pour cette raison que les grands clubs ne se plaignaient pas. Et les clubs, gérés comme les IP-séries, se plaignaient. Pendant que, par exemple, les joueurs de Bamboutous, de Bouddha Eto'o nous a dit ça, il y a de cela quelques semaines, portaient plainte contre leurs dirigeants. Les dirigeants disaient que l'argent était bloqué par la fédération, alors que c'est faux et archi faux. L'État subventionne, ce n'est pas l'État qui sponsorise ce club-là. Donc, si vous payez les salaires, vous êtes en règle, l'État va vous subventionner. Mais si vous n'êtes pas en règle, on ne vous donne pas cet argent. C'est les conditions, la condition sine qua non. Mais personne ne veut respecter. Et on met en contribution le ministre qui est en train de semer le désordre. Le ministre s'est dit, ok, voilà, je vais profiter de ces vagues-là dans un verre d'eau. Donc, il y a les vagues dans un verre d'eau. Et le ministre veut profiter de ces vagues dans un verre d'eau pour pouvoir déstabiliser la Fédération camerounaise de football. Ça n'a pas marché. Donc, les gars se sont plaints et certains ont abandonné le football. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des réunions nuitamment pour nuire à la Fédération camerounaise de football, le processus électoral. Et le ministre sait très bien qu'il n'est pas question de le faire. Il ne peut pas le faire. Narcisse Moïse Lekombi ne peut pas. S'il veut qu'il sorte une décision ministérielle, et il va voir comment la FIFA va frapper le Cameroun. Voilà pourquoi il dit qu'il essaie de nuire. Parce que le processus aussi électoral aujourd'hui, où il a fait une correspondance qui n'est rien, et que ça n'oblige personne de respecter. Ce n'est pas une décision de justice. Et lui-même, il sait qu'il n'a pas autorité, il ne doit pas faire cela. Et même le décret ou la loi numéro 2018, 014 du 11 juillet 2018, ne lui donne pas ce pouvoir-là. Mais comme il n'a pas ce pouvoir pour faire ces choses-là, et il se rend compte que tout ce qu'il a essayé de faire, essayer d'intimider Samuel Eto'o fils, ça ne passe pas. Essayer d'intimider certains acteurs de football qui sont avec la Fédération camerounaise de football, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans les lions indomptables. Envoyer Serigne Toulouse en mission. Envoyer Oman Big en mission à Praia. Alors que, je vous dis encore que la Fédération a déjà envoyé les émissaires. Avant que Serigne Toulouse n'aille à Praia, la FECAFOOT avait déjà envoyé son émissaire qui a tout fait, travailler et rentrer. Et Narcisse Moïse Lekombi envoie encore
Serigne Toulou et Oman Bik. Les amis, ça c'est terrible, non? Dans un pays où on souffre, on manque de tout, on est en train de gaspiller l'argent comme ça. La fédération fait un travail. Qui est son travail? Pour venir vous donner la facture. Vous envoyez d'autres personnes faire le même travail, alors qu'il y a des moyens de vérification avant de paiement. Vous faites le même travail pour après commencer à vous plaindre. Serigne Toulou est allé à Kampala avec les Lions Indomptables. Il allait louer un hôtel à 3 heures du stade. Et les Lions Indomptables ont manqué leur match, leurs entraînements. On a tous vu les images. Et lui, il est allé à l'hôtel de la délégation officielle de la fédération pour remettre les passeports des joueurs. Pourquoi toujours ce désordre-là? Si ce n'est pas que Narcisse Mouel Kombi veut que les Lions ne soient pas qualifiés pour mettre ça sous le dos de Samuel Eto'o fils, c'est encore quoi? Et toi avait bien dit. Quand vous vous taguez en disant que oui, les victoires, c'est nous. Et quand il y a les défaites, c'est qui? Quand il y a les défaites, c'est qui? C'est comme il est allé à Luanda là. Oui, la victoire. Après, quand il y a la défaite, il ne fait pas de commentaires. Voilà le Cameroun pour vous, les amis. C'est quand même marrant de voir un ministre, de ce quoi juriste, s'est comporté de la sorte. Et c'est vraiment ridiculisant. Je ne sais pas comment on peut se ridiculiser tout le temps comme ça. Bon, vous êtes dans un pays, nous sommes dans un pays géré depuis 43 ans par un seul homme. Nous sommes dans un pays où, après les élections de 2018, il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Nous sommes dans un pays où les ministres meurent, ils ne sont pas remplacés. Les ministres démissionnent, ils ne sont pas remplacés officiellement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Le jour où on va nous expliquer, nous allons aussi comprendre. Concernant les Lions Indomptables du Cameroun. Les Lions Indomptables du Cameroun ont joué un match amical contre les Lions U20, U17. Et on a vu que c'était tellement difficile pour les Lions Indomptables de battre les Lions U17. C'était très très compliqué pour elles et c'était un match nul à Yaoundé. Est-ce que le Cameroun ou les Lions Indomptables sont vraiment prêts, peuvent aussi qualifier le Cameroun pour la CAN qui va se jouer au Maroc en 2026? On a le droit aussi de se poser ces questions-là, les amis. Parce que c'est un peu compliqué pour l'équipe du Cameroun et depuis un bon bout, c'est complexe pour eux. Et le Cameroun va affronter l'Algérie. Il faut dire que le Cameroun a 2 matchs à jouer. Les matchs sont prévus entre le 20 et le 28 octobre. Donc, dans 2 mois, le Cameroun va jouer contre l'Algérie pour se qualifier pour la CAN 2026. Maintenant, l'Algérie, on peut dire, oui, ils ne sont pas dans le football féminin. Non, 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 non. Lors de la dernière CAN, l'Algérie a été éliminée en quart de finale. En quart de finale et au tir au but par le Ghana. En quart de finale, je répète encore, et au tir au but par le Ghana. It's very important to note and talk about that, emphasize on that. Et l'Algérie a tapé le Soudan du Sud en match aller 5-0 et en match retour 3-0. Donc, il faut faire très attention avec les filles algériennes. Il faut faire très attention. Ils peuvent surprendre le Cameroun. Donc, on comprend aujourd'hui pourquoi Jean-Baptiste Bassek a réuni les joueuses. Ils sont en train de préparer les matchs qualificatifs, les préparatifs, les préparatifs vont bon train. C'est une bonne chose. Parce que là, s'il n'y a pas beaucoup de matchs en jambes pour cette fille-là, je doute très fort que le Cameroun puisse se qualifier pour la CAN qui va se jouer au Maroc l'année prochaine.